Ézéchiel, Abias, Habacuc. Qu'est-ce que ces noms ont en commun ? Eh bien, il s'agit de 3 des 15 prophètes qui ont des livres à leur nom dans la Bible. Si vous avez essayé de lire ces livres, il y a fort à parier que vous vous êtes perdu dans leur riche caractère poétique et leurs images étranges. Mais ces livres sont extrêmement importants pour comprendre l'histoire biblique dans son ensemble. Alors si on apprenait comment lire les prophètes ? Quand j'entends le mot prophète, je pense à un diseur de bonne aventure, quelqu'un qui prédit l'avenir. C'est exactement ce que ça veut dire dans de nombreuses cultures, mais pas dans la Bible. C'est vrai que les prophètes bibliques prédisent parfois l'avenir, mais ils sont bien plus que des diseurs de bonne aventure. C'était quoi leur rôle alors ? Eh bien, c'était des Israélites qui ont fait une expérience surnaturelle de la présence de Dieu, puis ont été mandatés pour parler de sa part. Comme un représentant. Exactement. Et leur objectif majeur était le respect de ce partenariat qui reliait Dieu aux Israélites. Ah oui, le partenariat. Dieu a sauvé Israël de l'esclavage en Égypte et les a invités à devenir une nation de justice et de générosité à travers laquelle les nations verraient sa nature. Et donc, ce partenariat exigeait que tous les Israélites fassent confiance et allégeance à leur Dieu seul. Dans la Bible, ce partenariat s'appelle l'Alliance. Mais les dirigeants, les prêtres, les rois ont égaré Israël et ont rompu l'Alliance. Et c'est donc là que les prophètes sont entrés en scène pour rappeler à Israël leur rôle dans le partenariat. Ils l'ont fait de 3 manières. Tout d'abord, ils accusaient constamment Israël d'avoir violé les clauses de l'Alliance. Les charges retenues contre eux incluaient généralement l'idolâtrie, des alliances avec d'autres nations et leurs dieux, et l'injustice envers les pauvres. Ah, ils servent d'avocats de l'Alliance. Tout à fait. Ensuite, les prophètes appelaient les Israélites à se repentir, ce qui signifie simplement se détourner. Ils rappelaient la miséricorde de Dieu qui leur pardonnerait s'ils confessaient leurs péchés et se détournaient de leur voie. Mais le peuple d'Israël et ses dirigeants n'ont pas changé. Les choses ont même empiré. Ce qui nous amène au 3e moyen par lequel les prophètes rappelaient l'importance de l'Alliance. Ils annonçaient les conséquences liées à la rupture de l'Alliance, qui se résume en ces termes, le jour du Seigneur. Ah oui, l'Apocalypse, les prédictions de la fin du monde. En quelque sorte. Les prophètes se préoccupaient surtout de la manière dont Dieu exécuterait sa justice sur la corruption dans laquelle s'était plongé Israël et les violentes nations environnantes. Et pour expliquer ces événements de leur temps, ils se servaient souvent d'une imagerie cosmique. Une imagerie cosmique ? Ouais, comme Jérémie, il a décrit l'exil des Israélites à Babylone comme l'effondrement de la création elle-même, avec la terre qui se dissout pour revenir au chaos et au désordre. Pas de lumière, pas d'animaux, aucun humain. Ou Ésaïe qui a décrit la chute de Babylone comme la désintégration du cosmos. Des étoiles tombant du ciel, le soleil s'assombrissant. Pour les prophètes, quand Dieu agit dans l'histoire de l'humanité pour que justice soit faite, cet acte est qualifié de jour du Seigneur. Les prophètes ne parlent donc pas de la fin du monde. Tu vas voir, ils font plusieurs choses à la fois. L'imagerie cosmique montre comment ces événements majeurs de leur époque s'inscrivent dans la vaste mission de Dieu, qui est de détruire une fois pour toutes les nations violentes et corrompues. Les prophètes se soucient autant du présent que de l'avenir, et le fait d'utiliser l'imagerie cosmique leur permettait de parler des deux à la fois. Je vois. Peu importe l'époque à laquelle on vit, le jour du Seigneur est une mauvaise nouvelle si on fait partie de Babylone. Mais c'est une bonne nouvelle si on espère le royaume de Dieu. Le jour du Seigneur indiquait le retour des exilés à Jérusalem. Et une fois de plus, les prophètes utilisent des références cosmiques pour le décrire en poésie. Ils dépeignent une nouvelle Jérusalem, comme un nouveau jardin d'Éden, avec tous les humains vivant en paix les uns avec les autres, et aussi avec les animaux. Et il y a un nouveau roi messianique qui rétablit le royaume de Dieu dans une création renouvelée. Magnifique. Voilà donc les 3 thèmes évoqués dans le livre des prophètes. Ces prophètes devaient être d'éminents orateurs, très convaincants. Eh bien, certains l'étaient, mais d'autres vivaient comme des marginaux. Ils réalisaient souvent d'étranges mises en scène en public pour transmettre leur message. Comme lorsqu'Ézéchiel s'est couché par terre et a fait un modèle réduit de Jérusalem assiégée par Babylone, ou quand Ésaïe s'est promené nu pendant 3 ans pour symboliser l'humiliation que produit l'exil. J'imagine donc que les gens les écoutaient ? Pas vraiment. Les récits de ces livres montrent à quel point les prophètes constituaient une minorité qui, la plupart du temps, était combattue par les dirigeants d'Israël. Leurs écrits servaient donc de littérature engagée. La plupart des gens les ont ignorés jusqu'à ce que leurs avertissements concernant l'exil babylonien s'accomplissent. C'est après ça que les gens ont commencé à prendre leurs paroles au sérieux. Oui, les œuvres de ces premiers prophètes ont été léguées à des prophètes ultérieurs, anonymes, qui ont mené une étude approfondie de ces textes. Ce sont eux qui ont agencé les écritures hébraïques telles que nous les connaissons, y compris les livres des prophètes. D'accord, et il y a 15 livres qui portent les noms des prophètes. Les 3 prophètes majeurs sont Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Et puis vient un recueil de 12 œuvres prophétiques plus petites, rassemblées dans un seul manuscrit. Dans chacun de ces livres, on peut lire des histoires sur les prophètes, leurs poèmes et leurs visions qui sont toutes agencées de manière à relier les références cosmiques à l'histoire d'Israël, pour montrer comment Dieu était en train de changer leur tragique succession de défaillance et d'exil en une histoire empreinte d'espérance et de restauration pour toutes les nations. C'est donc ce double message d'avertissement prophétique et d'espérance qui importait tant aux prophètes.
Et c'est un message que nous avons besoin d'entendre, encore aujourd'hui.